Le premier outil de communication, ça a été notre site internet qu'on avait préparé avant même de lancer la boîte, entre guillemets. Donc on a fait appel à une société qui nous a réalisé le site. On l'a pas fait nous-mêmes et on a bien fait parce que au-delà du contenu, des photos, des différentes rubriques que tu veux présenter sur ton site, ce qui est important, c'est le choix des mots pour le référencement Google. Et en fait, la boîte qui nous a fait notre site, elle a fait ça super bien parce que très très vite on a eu du flux sur notre site, on a eu des demandes, des demandes commerciales, des demandes des maraîchers, etc. Donc c'est vraiment ce qu'on cherchait, c'était un site où on allait nous trouver. Donc ça c'était notre premier outil de communication. Ensuite est venue tout de suite aussi la page Facebook. À l'époque, c'était encore c'est un outil très important. Aujourd'hui, un petit peu moins, mais 5 ans en arrière, c'était un vrai outil de communication pour les entreprises. D'ailleurs, c'est à l'époque où Facebook a commencé à mettre à disposition des entreprises des outils dédiés comme les campagnes et tout ça, qu'on a un peu utilisé parce que c'était pas très cher. On a eu aussi la chance d'être visible. Et du coup, on a des articles de presse qui ont été faits sur nous. Alors d'abord un peu des articles sur l'entrepreneuriat parce qu'on était dans des réseaux d'entrepreneurs, la Chambre des métiers, la Chambre de commerce, etc. Nous a donné de la visibilité. Donc les journalistes ont fait des articles sur nous. Et puis après, un peu sur l'aspect, là pour le coup, des articles dans des magazines alimentaires, de cuisine, etc. Au bout de 3-4 ans, on a créé une page Instagram parce que de plus en plus on nous disait que c'était un outil important et notamment sur une marque alimentaire. Donc on a publié nos recettes, on a fait des petits concours pour créer toujours du flux. Alors là pour le coup plus physique, on a participé à des salons. Donc des salons grand public, puis des salons professionnels, toujours dans le domaine de l'alimentation. On a fait Côté Sud, on a fait le salon des producteurs locaux du Parc Chano. Voilà. Et puis maintenant on fait aussi des salons parisiens. Donc, de développer le nombre de salons auxquels on participe et plutôt aujourd'hui on participe on va dire à des petits salons à notre taille et en fait il y a des grands salons dans le domaine de l'alimentation qu'on ne fait pas parce qu'on était trop petits, donc ça c'est la prochaine étape, c'est un peu plus coûteux mais c'est important en termes de visibilité. On a refait notre site internet cette année. On a mis à jour nos recettes, fait des plus belles photos parce que les photos on les avait fait nous-mêmes. Là on a un photographe culinaire qui a fait nos photos. Et puis on a mis à jour nos points de vente parce qu'en fait aujourd'hui on est quand même revendu dans près de 70 magasins et la liste n'était pas à jour. Et on fait aussi figurer, puisqu'on est quand même sur une démarche très tournée vers l'agriculture, donc les agriculteurs du territoire, et du coup il y a la carte des agriculteurs chez lesquels on se fournit.